Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation. Je vous propose sans attendre de découvrir ma sélection de projets. J'ai commencé par m'intéresser aux photos de vacances sur Facebook et c'est là que j'ai remarqué que tous mes amis voyageaient partout dans le monde, sauf moi. C'est en faisant des collages numériques, des photomontages, que j'ai eu l'idée de me mettre en scène et de partir en vacances avec eux. J'ai donc réalisé une série de 9 photomontages que j'ai intitulé #BestHolidaysEver, que l'on peut traduire par les meilleures vacances de toute ma vie. La pratique du photomontage m'a permis d'imaginer des projets en résidence avec des thématiques sur l'imaginaire, sur le voyage, l'ailleurs, en pratiquant le détournement. Je me suis toujours inspiré de l'histoire locale, du patrimoine, et ces résidences dites résidences mission m'ont permis d'aller à la rencontre des habitants afin de créer avec eux des projets, et ça m'a permis d'enrichir ce que l'on appelle ma démarche artistique. Après le photomontage, je me suis mis à collectionner des images grâce aux hashtags sur les réseaux sociaux. En 2015, Jeff Koons expose ses sculptures miroitantes au Centre Pompidou de Paris, et la plupart des visiteurs font des selfies en les utilisant comme de simples miroirs. Ça m'a amené à faire des recherches sur la perception de soi et des autres quand on se met en scène sur les réseaux sociaux. J'ai ensuite pris l'exemple du hashtag selfie miroir en sélectionnant celles et ceux dont les visages étaient cachés par leur téléphone. J'ai fait imprimer ces images sur des autocollants semi-transparents et je les ai collés sur du papier miroitant. Ça permet de créer un jeu de regard. On ne sait plus qui regarde qui. J'ai cherché à manipuler ces images en jouant sur les matières avec la lumière. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais créer des sculptures réfléchissantes qui paraissaient molles, ondulées, fondues. Mes sculptures, elles sont fondues parce que je voudrais qu'elles ressemblent à des drapés, comme si je les avais pris en photo sous l'eau. Mon idée, c'est de créer un arrêt sur image dans lequel on cherche à se voir, à se contempler, au milieu des reflets et des déformations. Ça me rappelle le test de Gallup qui est un moyen d'estimer la perception de soi. Ça existe depuis les années 70 et c'est ce qu'on fait sur les animaux en leur plaçant un point sur le front et on observe s'ils sont capables de reconnaître leur image dans le miroir. Plus tard, j'ai développé ce qu'on appelle l'installation, où j'ai utilisé des techniques mixtes, où on va mélanger par exemple la photographie, le dessin, des objets, de la vidéo, avec des matières comme du bois, du métal, du tissu, du plâtre, ou encore même des fleurs. Avec donc des techniques d'assemblage, j'ai transformé un banc de musculation en fontaine numérique. On va retrouver dedans un cocon que j'ai fabriqué à partir d'images recyclées, une vidéo d'une cascade, ce qui m'a permis de commencer à travailler avec ce tissu miroir. Plus tard, une deuxième fontaine, qui est plus évoluée cette fois-ci, a été exposée à Orléans en 2018, avec laquelle j'avais intégré des fleurs fraîches et odorantes afin de stimuler les sens. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a vu de plus en plus se développer des salles de sport avec des tapis roulants en vitrine, en même temps que les sites et les applications de rencontres amoureuses.
J'ai développé une technique de portrait grâce à ce fameux tissu avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Ces photographies, ce sont les reflets capturés dans les plis, dans les miroitements de ce tissu. J'ai creusé la question de la vanité avec une résidence qui m'a permis d'amener au fur et à mesure à trouver mes matières et mes objets de prédilection. C'est ce qu'on appelle dans le jargon artistique la phase de recherche, d'expérimentation et de création. Claude Monet, lui, il était fasciné par la lumière et par les reflets, et il utilisait la peinture à l'huile. Moi, mes techniques, elles sont pas traditionnelles. J'utilise des fleurs artificielles, pour la plupart que je récupère, de la paraffine et du vinyle miroir. Et j'assemble tout ça dans mon atelier à Clichy, près de Paris, où je vis maintenant depuis 1 an et demi. Avant d'arriver à résidence, j'ai travaillé sur une exposition parce que j'ai reçu un prix avec la ville de Lille qui m'a permis d'avoir la chance de vivre 3 mois à Rome juste avant la crise sanitaire. Voici quelques images du montage de l'exposition à l'Espace Le Carré à Lille qui date du mois de janvier 2021. Pendant le premier confinement, comme je ne pouvais pas aller à l'atelier, j'ai appris la technique de la sculpture en 3D. Dans le cadre de la résidence du CLEA, au vu de la situation actuelle, j'aimerais développer au maximum des projets numériques. Pour cela, j'utilise un logiciel qui est gratuit, qui est en ligne sur Internet, il est simple à utiliser et il n'y a même pas besoin de l'installer. Et il est bien sûr accessible aux débutants. C'est en allant à l'écomusée de la Vénoise sur le site de Fourmi que j'ai repéré des chardons qui servaient autrefois à carder la laine. Direction Eppe Sauvage. En fait, c'est pendant une balade autour du lac que j'ai repéré ces chardons, qui vont me servir de point de départ pour les idées que je vais développer ici. Étant originaire de la région, plus précisément de Fourmi, je connais déjà bien l'histoire et le patrimoine local. Mon idée pour le moment, ça va être de m'inspirer du mobilier industriel que j'ai vu à l'écomusée de Fourmi, qui va me permettre d'associer des images, de la vidéo et de la sculpture. Pour cette résidence mission, je vais chercher à utiliser les ressources locales comme les ateliers de l'écomusée de Trélon, les médiathèques ou encore le labo à Fourmi. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à faire pause. Voici quelques planches de mon dossier de candidature. N'hésitez pas à me contacter, j'arrive le 1er février et j'aurai jusqu'au 30 mai 2021. À bientôt!